Le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Ses bontés vaut mieux que la vie et sa parole est une richesse pour nos âmes. Quiconque la trouve est heureux. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta divine grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour les combats visibles et invisibles, Seigneur, que tu combats tous les jours en notre faveur. Nous voulons te dire un grand merci et bénir ta sainteté ce matin. Que toute la gloire, l'honneur te reviennent dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous persévérons dans notre enseignement sur l'appel de Dieu. Et le sous-thème de ce matin, c'est le concours des circonstances. Nous lisons dans Romains 8, le verset 28 au verset 29, la Bible déclare « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimé, un dessein, c'est une ferme intention d'exécuter quelque chose ou une œuvre. Et donc, les desseins de Dieu, c'est sa ferme conviction, sa ferme intention de pouvoir exécuter un projet pour chacun de nous. Ça voudrait simplement dire qu'en tant qu'appelé de Dieu, en tant qu'enfant serviteur, servante de Dieu, tout ce qui arrive dans notre vie devient volonté de Dieu. Le Seigneur n'est pas à l'origine de toute chose. Le Seigneur n'est pas celui qui emmène toute situation dans notre vie. Mais lorsque cela arrive dans la vie du juste, ça devient volonté de Dieu. Parce que le Seigneur va utiliser toutes les situations pour pouvoir orienter son serviteur et sa servante. Le Seigneur, lorsqu'il conduit la vie de son serviteur, les situations quotidiennes, positives ou négatives, bonnes comme mauvaises, deviennent des opportunités. Le mal se change en bien, la douleur en joie, le chagrin en bonheur. À chaque fois qu'un complot se lève contre toi, le Seigneur va l'utiliser pour que derrière ce complot, que ça soit un sujet de l'élévation. Ou encore lorsqu'un malheur pourrait arriver sur ton chemin, le Seigneur t'en délivrera pour en faire un grand témoignage ou un sujet de miracle. Considérons nos diverses épreuves, des oppressions, des attaques, des luttes quotidiennes comme des desseins de Dieu pour nous. Louons Dieu pour toutes choses, bénissons son nom pour tout ce qui arrive tant bien que mal dans nos vies. Joseph pouvait dire dans la parole de Dieu, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton Père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « Soyez sans crainte car je suis à la place de Dieu. » Car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur. Genèse 50, le verset 17 au verset 21. Nous connaissons l'histoire de Joseph qui fut vendu par ses frères par jalousie. Et Joseph a reconnu plus tard que Dieu avait changé ce mal en bien. Parce que c'était dans le but de sauver tout un peuple. Et nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël, les fils de Jacob et ses petits-fils qui furent déportés en Égypte à cause des 7 années de vaches maigres. Et c'est lors de cette famine internationale que Joseph a été utile pour tous les Hébreux qui ont existé à ce temps-là. Et c'est par lui qu'un grand peuple naquit en Égypte. Il a reconnu que s'il n'y avait pas ce malheur, s'il n'y avait pas la situation où il était abandonné, ce bonheur ne pouvait pas arriver aux enfants d'Israël. Que Dieu nous ouvre davantage notre intelligence pour avoir la vision nette de notre appel. Qu'il nous donne la grâce de bénir son nom tous les jours et de marcher selon sa volonté, car tout ce que Dieu fait est bon. Bien-aimés frères et sœurs, arrête de te lamenter, arrête de murmurer, arrête de te plaindre.
Arrête de pleurer tous les jours. Considère chaque situation qui arrive dans ta vie comme étant un plan de Dieu pour accomplir ses desseins en ta faveur. Bénis Dieu pour toutes choses. Pendant que tu regrettes le bus que tu as manqué, le train que tu n'as pas pris, l'avion que tu as raté, le visa que tu n'as pas eu, tu ne sais pas ce que le Seigneur a fait pour que tu sois épargné d'une situation difficile. Il y a des personnes qui ont manqué le vol et le jour même il y a eu un crash. Il y a des personnes qui ont manqué un bus et le jour même il y a eu un accident. Il y a des personnes qui ont manqué les concours dans les entreprises et l'année qui venait l'entreprise est tombée par terre. Donc tout ce que le Seigneur fait est bon. Il nous connaît, il t'accompagne dans ton appel, il t'accompagne dans ton ministère, il t'accompagne sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Rends grâce à Dieu, sois flexible et docile dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Alléluia. Que la gloire de Dieu couvre nos vies et soit notre partage. Amen.